Notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a quittés il y a maintenant plus de 14 siècles. Lors de son dernier pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça son sermon d'adieu. Ses propos sages et explicites demeurent toujours gravés dans nos cœurs et imprégnés dans notre manière de vivre. Il est le meilleur prédicateur que la terre n'ait jamais porté, celui qui avait l'art du discours. Des discours poignants et incontestables, car rien de ce qu'il n'a prêché n'a été l'objet de la passion. Et ceci est bien confirmé dans le Coran. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. C'est le professeur de notre communauté musulmane, celui qui est venu avec un message de paix et d'amour pour l'humanité. Ses discours bouleversaient toute personne qui l'écoutait, croyant ou non, arabes et non-arabes, hommes et femmes, êtres humains et djinns. Ces sermons avaient un impact tellement puissant sur les gens que certains non-croyants bouchaient leurs oreilles avec du coton pour éviter de l'écouter de peur d'être conquis. Il n'est dès lors pas étonnant de comprendre comment son éloquence ait pu nous guider vers la croyance, nous sortir des ténèbres vers la lumière. Il nous a appris à adorer notre Seigneur et nous a enseigné tous les rituels de l'islam. Ce sermon prononcé par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le 9e jour de Dhul Hijjah de l'an 10 après l'Hégire dans la vallée d'Urana du mont Arafat. Il n'a fallu que quelques minutes pour le prononcer, mais son contenu est d'une importance capitale. Il dit : Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si après cette année-ci je serai encore parmi vous. Donc écoutez ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et apportez ce message à ceux qui ne peuvent être présents ici aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie, les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez notre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Allah vous a défendu de pratiquer l'usure, donc l'obligation d'intérêt sera dorénavant abolie. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne jamais pouvoir vous induire à commettre les grands péchés. Méfiez-vous donc à ne pas le suivre en ce qui concerne les petits péchés. Ô hommes, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Si elles se soumettent à vous, alors elles ont le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires. Et il est de votre droit de vous assurer qu'elles choisissent leurs amis avec votre approbation, aussi bien que de ne jamais commettre l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Allah, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le pèlerinage si vous en avez les moyens. Vous savez que chaque musulman est le frère d'un autre musulman. Vous êtes tous égaux. Aucune personne n'est supérieure à une autre, excepté en piété et en bonne action. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Donc prenez garde, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ou apôtre ne viendra après moi, et aucune nouvelle foi ne naîtra. Raisonnez donc bien. Ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à mon peuple.